Bienvenue dans La Vie en Bleu, le podcast où la spiritualité, l'énergétique et le développement personnel se rencontrent pour vous inspirer et vous guider. Je suis Benjamin, je suis artiste, canal et thérapeute. J'ai eu l'élan du cœur de créer cet espace de partage pour soutenir les personnes en quête de compréhension et d'outils pour leur cheminement en conscience. Toutes les 2 semaines, seul ou avec des invités, je vous invite à explorer des pratiques, des clés et des réflexions pour vous reconnecter à votre nature profonde et aller vers une vie alignée à votre essence lumineuse. Hello, bienvenue sur La Vie en Bleu. Je suis très heureux de présenter ce premier épisode de ce podcast dont j'ai reçu l'appel il y a quelques mois. Et aujourd'hui, pour commencer, on va parler d'art vibratoire. Donc, pour parler d'art vibratoire, on peut commencer déjà par dire que tout est énergie. En fait, dans la vie, tout est énergie, tout est fréquence, tout est vibration, et tout vient de là. Donc, on peut ressentir l'énergie de certaines choses. Quand on voit une personne qui est stressée ou un lieu, par exemple, penser à un lieu d'examen, on peut ressentir les énergies à cet endroit-là. Quand il y a une musique, elle peut nous transmettre certaines choses par ses vibrations, par ses émotions. Et quand on voit des couleurs aussi, elles peuvent nous faire ressentir certaines choses. Donc, des couleurs plus agressives, des couleurs plus douces, des couleurs qui vont nous apaiser, d'autres qui vont venir nous exciter. Donc, et on peut aussi voir des ressentis qu'on va avoir par rapport aux formes. Si on voit par exemple un décor avec des buissons qui vont être pleins de pics triangulaires, on va se sentir en danger. Et alors que si on voit un décor avec des buissons encore, mais qui sont plus arrondis, plus doux, on va pas du tout avoir la même impression. Donc ça, c'est des bases qu'on voit pas forcément. Certains jouent avec dans la communication, dans les visuels. Mais on peut aller creuser un peu plus derrière au niveau énergétique pour comprendre. Et donc, quand on commence à regarder ça, on va découvrir les ondes de forme. Donc, les ondes de forme, c'est vraiment la science qui décrit en fait que toute forme va avoir une onde, va dégager une énergie en fait qui peut être positive comme négative en fait, qui peut être harmonieuse ou non selon l'harmonie de cette forme, selon ce qu'elle décrit, ce qu'elle contient. Donc, et ça peut son équilibre dans ce qu'elle descend. Donc, et là, on va pouvoir voir que, beaucoup de cultures ont pu jouer avec ça. Et puis même maintenant, on revoit émerger différentes choses au niveau de l'utilisation de ces ondes de forme. Donc, avant d'aller plus loin, j'ai envie de partager l'anecdote de comment j'en suis venu à m'intéresser à ce sujet. Parce qu'à la base, c'est pas quelque chose auquel je m'intéressais il y a encore 4 ans. Et puis, j'avais commencé à faire des illustrations en 2021. Et puis, en 2022, je suis parti en mode nomade dans le Québec. Je voulais changer de vie, changer de métier. C'est là que je commençais à faire mes soins énergétiques et mes guidances. Et j'ai commencé à suivre des comptes sur Instagram comme Blue Star Transmission, où là, ça parle justement de gens qui canalisent des énergies, qui retransmettent ça sous forme d'illustrations vibratoires. Et donc, je commençais à regarder, juste par curiosité. Et puis là, c'est quand je vivais vers Saint-Adèle pendant un mois, et là, je me baladais en nature, et là, j'entends par ma guidance, ma clairaudience, que va voir une galerie d'art. Alors, en général, je vais jamais voir de galerie d'art, donc ça, c'était étrange. Je regarde là où je suis, il y en a une pas loin, et puis ça me plaît pas tant que ça. Donc je laisse tomber, je vais ailleurs. Et puis 3 jours plus tard, à un moment donné où je traversais beaucoup de choses, et je vais me ressourcer en nature encore une fois à un autre lieu autour de Saint-Adèle. Et là, je rentends à nouveau, regarde les galeries d'art. Donc là, je l'ouvre mon GPS et je vois à 500 mètres de où je suis une maison avec quelqu'un qui a ses services de canaliser, de faire des lectures d'âme pour canaliser les énergies de l'âme d'une personne et les retransmettre sous forme d'aquarelle. Donc là, j'ai dit OK, là-haut, j'ai compris le message, je vais tester. Donc je suis rentré parce que j'étais déjà habitué à canaliser des messages pour des guidances et puis des énergies que je ressentais, mais j'avais jamais fait le lien avec le fait que moi je pouvais retransmettre ça sous forme d'illustration. Et donc là, j'ai commencé à essayer, et puis ça a fait clic en fait. J'ai senti vraiment une grande joie de le faire, et en plus ça faisait le lien avec beaucoup de choses dans ma vie où j'ai fait beaucoup de choses au niveau des mathématiques, des géométries, de la 3D vu que dans mon métier de programmeur dans les jeux vidéo. Donc j'étais quand même beaucoup avec des artistes et des visuels.
Et là, ça faisait le lien en plus avec cette partie-là de moi, les énergies, et du coup, c'était super excitant. Donc, je me suis plongé vraiment dedans directement. Et mais voilà, mais avant de voir comment c'est fait maintenant, c'est intéressant, je trouve, d'aller voir comment l'art a pu être utilisé au niveau spirituel ou énergétique à travers les âges. Donc là, je suis allé voir dans différentes cultures qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est encore fait. Et puis, je voulais vous en partager certains. Donc, par exemple, un des plus connus va être les mandalas. Donc, les mandalas, c'est une pratique millénaire au niveau hindou, au niveau bouddhiste. C'est à la base, c'est fait d'ailleurs dans le sable pour représenter, c'est effacé à la fin, donc pour représenter l'impermanence des choses. Et ça représente l'univers. Et quand on voit comment c'est fait, ce sont des formes concentriques qui représentent un chemin spirituel vers le centre qui est le sacré, qui est l'éveil. Donc ça, on en voit beaucoup, c'est utilisé au niveau de l'art. Quand on va creuser dans d'autres pratiques, on peut voir au niveau du tantra, il y a ce qu'on appelle les yantras. Donc là encore, ce sont d'autres formes géométriques qui vont être utilisées dans des rituels de dévotion pour l'invocation au divin, pour invoquer des protections. Là, c'est très précis, avec beaucoup de symétrie. C'est centré autour de triangles. Donc les triangles, le triangle vers le haut va représenter le masculin, le triangle vers le bas va représenter le féminin. Il va y avoir des lotus, il va y avoir des carrés. Donc ça va permettre de canaliser et de concentrer les énergies. C'est utilisé en méditation, par exemple. Et après, je pense de manière plus extensive, mais là, je ne suis pas un connaisseur du tantra suffisamment pour en parler plus. Et quand on regarde un peu aussi dans d'autres lieux du monde et d'autres époques, on peut voir en Australie, par exemple, avec les aborigènes, avec une pratique qui est appelée les Dream Time, où là, en fait, c'est une manière de faire des illustrations, des dessins pour raconter des histoires de création, pour connecter la Terre et les ancêtres. Et là, en fait, c'est fait à partir de points et de motifs géométriques, avec certains symboles, certaines couleurs, des cercles concentriques qui vont avoir comme signification, par exemple, des points d'eau ou des lieux sacrés, des lignes qui vont représenter des chemins. Et là, il les faisait, et il les faut encore, sur des arbres, des rochers, le sol, ou même sur des corps lors de rituels. Donc, pour une personne, pour un rituel particulier, ils vont faire ça sur son corps. Euh, et si on va encore dans d'autres lieux, par exemple en Amérique du Nord avec la tribu Navajo, qui là fait du sand painting, donc aussi avec du sable, aussi temporaire, comme les mandalas à la base. Et là, ça va être utilisé par des guérisseurs lors de cérémonies sacrées. Ça va avoir des symboles, des esprits, des forces de la nature. Il va y avoir des formes, il va y avoir des représentations des divinités, des animaux totems. Donc, et ces rituels-là vont être utilisés pour rétablir l'équilibre entre l'individu et l'univers. Donc, d'où le temporaire, c'est pour avoir son effet. Euh, et en dernier exemple que je voulais citer, il y a en Amérique du Sud, à ce que j'ai pu lire, en Amazonie, des peintures chamaniques, où là, on va représenter des visions qui ont été reçues lors de cérémonies. Ça va être des formes plutôt organiques, avec des animaux, des entités, des guides spirituels. Ça va être utilisé par rapport à des protections, pour se connecter aux esprits de la nature. Et ça va être utilisé pour guérir et pour recevoir des enseignements spirituels. Donc, tous ces exemples-là pour montrer qu'en fait, ça fait longtemps qu'on utilise des peintures dans certains cadres de méditation, de guérison, de cérémonie, et que donc, si on creuse un peu et qu'on sait que les anciennes cultures étaient connectées beaucoup plus au subtil et aux énergies, on va comprendre qu'il y avait des raisons à tout ça. Donc voilà. Mais après, moi, la partie qui m'a le plus intéressé dans ce que je fais, dans ce que j'ai découvert, c'est la géométrie sacrée. Donc la géométrie sacrée, on en connaît un certain nombre. Donc les plus connus, si on peut citer la fleur de vie, qui est un symbole universel de création, d'interconnexion à la vie. Donc on a trouvé qu'il y a plus de 5000 ans des fleurs de vie. On va avoir des exemples comme la spirale dorée, le nombre d'or, qu'on retrouve dans la nature, donc dans les mollusques, dans les tournesols, dans les ruches d'abeilles, où là on peut le voir réutilisé dans différentes choses, en architecture ou dans des motifs. Sinon après on va connaître la Merkaba, l'étoile tétraédrique, le cube de Métatron, les solides de Platon. Donc il y a un certain nombre de géométries sacrées qu'on connaît. Donc après, qu'est-ce que ce sont exactement? Qu'est-ce que c'est la pratique de la géométrie sacrée? C'est en fait l'étude des formes et des motifs de la nature. Donc c'est comment
on a une représentation du divin et du cosmique sous forme de motifs géométriques. Donc, c'était utilisé dans des anciennes cultures comme l'Égypte, on sait avec les pyramides, la Grèce où il y avait beaucoup de nombre d'or, même dans des constructions. Donc les temples hindous où là il y avait les mandalas, les yantras, et même au niveau des églises en fait, on va retrouver souvent des géométries sacrées, même sur le devant de certaines églises. De ce que on a pu m'enseigner, c'était même à une époque pour indiquer la vibration énergétique de l'église, selon la géométrie qui était dessus indiquait cela. Donc, donc voilà pour la géométrie sacrée. Et après, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment ces formes-là qui ont une certaine harmonie, qui ont beaucoup de symétrie en général et qui vont venir élever les énergies en fait sur ces géométries sacrées-là. Parce que le but, c'est d'amener un bien-être et même d'amener une connexion au divin, à des énergies plus hautes. Donc, on peut trouver pas mal d'écrits sur le sujet. Donc, notamment, il y a des livres comme Le pouvoir des symboles de Dominique Coquel, où il y a énormément d'autres livres qui ont été écrits et qui parlent justement des impacts énergétiques de ces formes. Donc, qui sont en fait des formes sacrées. C'est pas seulement esthétique, c'est vraiment, c'est des représentations de certaines énergies et d'intention et de connexion à différentes parts énergétiques en nous et bien au-dessus de nous. Donc, et du coup, ça agit certaines comme des portails, des vecteurs d'énergie qui vont venir amener des fréquences vibratoires différentes autour d'elles et même élever du coup le champ vibratoire de ce qu'il y a autour. Donc, quand on les crée, quand on les observe, ça va nous impacter, mais ça va nous impacter pas forcément consciemment. Ça va peut-être impacter différents niveaux de nos êtres, de notre subconscient, de nos champs énergétiques, de notre partie supérieure en fait, que notre partie consciente, notre ego n'a pas forcément de ressenti. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc c'est ça. Et en dehors de les observer, il y a vraiment un intérêt à chercher à les tracer soi-même. Par exemple, je vous invite à essayer, si ça vous appelle, de tracer une fleur de vie. Il faut du temps, il faut un peu de précision avec le compas pour faire tous les cercles. Mais il y a vraiment une partie méditative à le faire et il y a quelque chose qui nous met dans un autre état et puis on ressent cette fréquence au fur et à mesure. Donc ça peut être une autre pratique parce qu'il n'y a pas que l'observation dans ce cas-là, il y a après la mise en action de ce qu'on peut en faire. Et après, quand on en a, on peut essayer dans nos pratiques de voir quel est le lien dans nos ressentis avec ces formes-là. Quand on médite avec, en fait, ça va venir faire un lien avec cette pleine conscience qu'on peut avoir. Ça va nous aider à nous recentrer, à élever notre fréquence. Donc, c'est très utile dans des cas comme ça. Donc, et puis on peut jouer avec de différentes manières. Par exemple, vous pouvez charger votre eau en utilisant la mémoire de l'eau et la diffusion des énergies à travers l'eau avec une forme. Donc, si vous prenez votre verre d'eau, que vous le mettez sur un symbole géométrique particulier, sur une géométrie sacrée, vous allez pouvoir impacter la fréquence de l'eau et qui va après transmettre ça si vous le buvez ou selon ce que vous en faites. Donc là, il faut suivre son intuition en fait pour faire des essais. Même on peut trouver des oracles qui vont avoir des formes de géométrie sacrée avec des énergies encodées, qui vont permettre aussi de se connecter à son cœur, de charger de l'eau, encore une fois, de voir différentes choses. Donc il y a beaucoup de gens qui transmettent des énergies comme cela. Et c'est pas nouveau d'ailleurs. Avant de parler d'oracle, on peut parler de radionique, qui est une discipline de la radiesthésie qui désigne justement cette science d'utiliser les ondes de forme pour des actions à distance. Et là, ça va être un moyen par comment on maîtrise cette condensation énergétique vibratoire qui est transmise par un dessin sous forme de géométrie, de symboles, et comment ça a pour but de la diffuser à distance vers quelqu'un ou quelque chose, qui peut être un lieu, vu que l'on parle de radiesthésie aussi, on peut aller traiter les lieux, afin de modifier bénéfiquement justement le champ de la personne, de l'objet, des lieux. Donc cela, et ça on peut trouver beaucoup de différents motifs radioniques, mais je n'ai pas la connaissance exacte de tout ce qui peut se faire avec, mais je sais que j'ai vu qu'il y a beaucoup de planches de radionique différentes qui peuvent être utilisées pour différents cas. Donc là, on sort des symboles connus des géométries sacrées, mais on est vraiment dans l'onde de forme. Et donc, comment elle peut venir soutenir, en fait, nos énergies au niveau des personnes et au niveau des lieux. Parce que vraiment,
Là, on va parler plus en multidimension, en fait. Ce sont plus que des dessins, c'est vraiment, on prend en compte l'énergie qu'il dégage et que toute énergie, en fait, va impacter son environnement. Donc, autant l'habitat que les personnes, que tout ce qui se trouve dans la nature. Donc, donc voilà. Et en plus, dans de tels, quand on crée comme ça des, des illustrations basées sur de la géométrie sacrée, ou même des illustrations générales, on peut venir encoder des énergies spécifiques dedans. Mais donc, quand on va canaliser des énergies et les retransmettre sous forme d'art vibratoire, justement, on va venir encoder certaines énergies dans l'illustration afin de soutenir la personne, le collectif, le lieu. Donc moi, c'est ce que je fais dans ma pratique, c'est que quand je me relie au divin et que je reçois des énergies, je peux les retransmettre sous forme de messages, mais en fait, je peux aussi les retransmettre, et je l'appelle souvent, les retransmettre sous forme d'illustration. Et là, ça va venir me guider sur le choix des couleurs, sur le choix des formes, sur leur agencement, sur des points de lumière à mettre précisément. Et le ressenti que j'ai, c'est vraiment que les messages que j'ai, c'est que ça va venir soutenir la personne ou le collectif dans différentes parties de leur structure, à connecter à leur part supérieure, à connecter au divin et à leur cœur. Donc ça va venir ouvrir beaucoup de choses selon l'utilité, selon l'intention plutôt. Et donc voilà, donc là il y a beaucoup de choses à faire et puis beaucoup de choses à découvrir parce qu'au plus je me plonge dans cette pratique, au plus je découvre de gens qui le font à leur manière, de manière différente, au plus je vois d'autres possibilités. Et puis même on pourrait les voir animés. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire après en disant, ok, moi, je crée aussi des animations en 2D ou en 3D. Et là, en fait, on peut très bien aussi amener ces énergies-là et puis avoir des motifs qui se déplacent, des couleurs qui aussi se déplacent et qui vont venir représenter certaines énergies. D'ailleurs, moi, souvent dans des animations que je fais, en fait, c'est la manière dont je perçois les mouvements des énergies quand je médite ou quand je ferme les yeux avec différentes couleurs qui peuvent passer. Et c'est ces choses-là que je transmets, qu'on me transmet en fait, et que je retranscris dans ces animations qui vont venir apporter certaines vibrations d'amour, de lumière, de différentes choses selon les besoins et ce qu'on me transmet. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses à explorer. Moi, j'adore et je pense qu'il y a encore beaucoup à découvrir sur tout ça. Donc voilà. Mais après, si on en vient à parler de tout ça, c'est parce que peut-être que certains vont me dire, bah oui, mais moi je peux pas canaliser ou j'entends pas ça, donc comment moi je l'utilise? En fait, moi pour moi, on va tous pouvoir le canaliser et l'utiliser pour soi, d'une manière qui va nous aider à nous se connecter à soi-même et même à faire de l'introspection. Donc ça, j'ai découvert différents types d'exercices dans à différents endroits, dans certains enseignements que je suis. Et du coup, des exercices simples que moi je fais faire lors d'ateliers d'art vibratoire que je tiens, où justement j'amène les personnes à utiliser à découvrir et utiliser ces pratiques-là pour elles-mêmes. Donc là, c'est selon le sujet ou l'intention. On va venir déjà méditer là-dessus, en discuter. Et après, disons qu'on parle par exemple de l'enfant intérieur, ou qu'on parle des polarités avec le masculin et le féminin, de leur équilibre, de l'union sacrée, de choses comme ça. Et là, on va pouvoir dire, ok, je veux travailler ça. Par exemple, je sens un déséquilibre en moi dans ma partie féminine qui est blessée, homme ou femme. Et du coup, je vais me connecter à cette partie pour comprendre qu'est-ce qui se passe et puis pour avoir des messages et même pour réaligner certaines choses. Donc, là, on peut avoir le ressenti de d'utiliser certaines formes. Par exemple, ça peut être la dernière fois que j'ai fait un exercice sur le féminin, la forme que j'ai reçue, c'était la Vesica Piscis, donc la vessie de poisson, qui sont les deux cercles imbriqués, imbriqués qui se croisent et puis qui font une mandorle au croisement en fait. Et donc, est une puissante géométrie qui a beaucoup d'impact énergétique et de signification. Et donc, en la traçant, on peut voir, ok, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'il y a un cercle qui est plus compliqué à tracer que l'autre? Est-ce qu'il y a des émotions qui montent? Après, on va la colorier. Donc là, comment on colorie? Quelle couleur on utilise? Qu'est-ce qu'on ressent en le faisant? Et là, du coup, ça va nous donner des indications sur des choses qui se passent à l'intérieur, des choses qui demandent à être conscientisées, à remonter ou à être libérées, tout simplement. Et puis après ça, moi, dans la pratique que je fais faire, on va faire une méditation guidée, mais on pourrait très bien faire une méditation soi-même, seul, en méditant sur ce qu'on ressent à ce moment-là. Et ça va venir à ce moment-là, quand moi je le fais en méditation guidée avec un soin, ça va venir réaligner certaines énergies, transmettre à la personne ce dont elle a besoin.
et que les guides veulent lui transmettre, et du coup, et qui est juste pour elle. Et derrière, en fait, à la fin de cette méditation, ce que je fais faire, c'est qu'on refait à nouveau l'exercice du même dessin et du même coloriage. Et là, c'est hallucinant à chaque fois. Moi, ça me fait toujours un grand étonnement, une grande joie de voir en fait que les personnes, et ben elles sortent de là et le deuxième dessin, il n'a rien à voir du tout. Il vibre totalement différemment. La forme est la même, mais pas tracée de la même manière, peut-être pas avec plus de liberté, avec un autre alignement de certaines choses. Et au niveau des couleurs, en général, ça n'a rien à voir. Et on sent une vibration beaucoup plus haute, beaucoup plus de légèreté et de joie qui ressortent de ces deuxièmes dessins. Et du coup, parce qu'on voit, en fait, on voit qu'est-ce qui se raligne, on voit qu'il y a quelque chose qui clique parce qu'on porte notre attention et notre intention sur le fait de se connecter à cette partie de nous et de venir, en fait, voir qu'est-ce qu'il y a pour le réaligner, en fait, pour amener de l'amour, pour amener de la conscience et pour après, s'aider soi-même à s'élever puis à passer à autre chose. Donc, et cette pratique, en fait, elle nous met face à beaucoup de choses par rapport à nous-mêmes. Déjà, rien que le fait, quand on le fait en groupe comme ça, on va être face à nos propres jugements, des biais, des limitations qu'on se donne. Par exemple, je suis perfectionniste, je veux pas déborder. Ou ouais, mais là je me cache un peu parce que je veux pas que les autres voient, j'ai peur qu'on me juge. Je veux peut-être pas le montrer au groupe parce que voilà, j'ai peur du jugement. Donc ça peut être des choses qui ressortent en atelier. Donc ça fait venir par rapport à plein de choses. Et moi, ce que je vois quand on fait cette pratique-là, c'est une connexion à l'enfant intérieur qui vient au fur et à mesure, surtout quand on sort après une méditation. Et là, d'un coup, l'enfant intérieur, en fait, on voit qu'il s'exprime et que là, il a beaucoup de choses à dire et qu'il utilise cet outil pour retransmettre, en fait, sa joie, les choses qu'il a à dire, les choses qui a, en fait, été cachées sous des blessures et qu'on a pu aller creuser, aller soutenir avec l'utilisation de cette pratique, de ces géométries. Ça crée des couleurs, des énergies qu'on reçoit à ce moment-là. Donc moi je trouve ça passionnant et ça fait que c'est vraiment des outils puissants en fait qui sont simples et qui sont à la portée de tout le monde pour s'aider soi-même en fait à se connaître et puis à aller se comprendre, libérer certaines choses. Donc voilà, ça ouvre beaucoup de portes, je pense, pour aller plus loin, je pense qu'on peut le porter autant en format papier dans la matière qu'en format digital. On peut le voir. Je sais qu'il y a des gens qui cherchent à comment on peut représenter ces choses-là en 3D avec du mouvement, parce que là nous on le voit en 2D parce que c'est comme ça qu'on le représente sur une feuille, mais en fait on est encore une fois multidimensionnel, donc on peut le voir sous d'autres dimensions. Là, il y a des choses qu'on peut voir avec beaucoup de mouvements justement qui représentent ces énergies et puis leur impact. Donc voilà. Je pense que c'était à peu près ça que je voulais dire sur le sujet, sur cette pratique que je trouve très belle et c'est cette science, enfin c'est ce sacré qu'il y a dans les géométries et la manière dont ça peut nous aider au niveau des énergies, au niveau de notre créativité, au niveau de la connexion à notre enfant intérieur, de se faire du bien, de diffuser du bien autour de soi, en nous, dans notre lieu de vie, parce qu'encore une fois, vu que ça vibre, si vous accrochez certaines de ces géométries-là, de ces illustrations, en fait, ça va venir rayonner quelque chose et ça va venir changer les énergies de votre lieu de vie. Donc, c'est aussi des possibilités. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Et voilà. Et je pense que ça sera tout pour ce sujet. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui pour ce premier épisode. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vie en Bleu. J'espère qu'il vous a apporté des clés, de l'inspiration ou simplement un moment de douceur. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de vous abonner, de mettre des étoiles pour soutenir le podcast et de le partager à celles et ceux avec qui il pourrait résonner. Si vous souhaitez découvrir mes pratiques holistiques et vibratoires, toutes les infos sont sur mon site benenergie.com et sur mon Instagram @ben.energie. Vous pouvez aussi trouver tous les liens dans la description de cet épisode. À très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.